L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé une interview aux médias nationaux dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse nationale, dans lequel il revient sur les principaux dossiers d'actualité nationale et internationale. Une rencontre qui sera diffusée ce vendredi et que vous pouvez suivre sur notre chaîne à partir de 21h. 24 février 2022, 24 février 2023, un an de conflit militarisé en Ukraine, une nouvelle ligne de front en Europe comme elle n'en avait pas connu depuis l'année 1991 en Yougoslavie. Cette fois-ci, c'est à l'est de l'Ukraine que le langage de la diplomatie a laissé place à celui des armes entre Moscou et Kiev, appuyé par ses alliés occidentaux. Retour en détail sur un conflit qui a bouleversé le monde au sortir de la crise sanitaire dans notre prochaine édition. Et l'Assemblée générale des Nations unies qui vient de voter une résolution exigeant le retrait immédiat et sans condition des forces russes du territoire ukrainien. La résolution a recueilli 141 voix pour, 7 voix contre et 32 abstentions. À noter également que l'Algérie s'est abstenue du vote. De son côté, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, assurait que la Russie était certaine de sa victoire face à l'Ukraine et que son pays était prêt à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Et dans ce sillage, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, réaffirme son soutien à l'Ukraine depuis Tallinn, capitale de l'Estonie, où il s'est rendu pour célébrer le 105e anniversaire de son indépendance. Et c'est en reprenant la célèbre maxime des 3 mousquetaires, un pour tous, tous pour un, que le numéro 1 de l'OTAN a tenu à marquer le coup à l'occasion du premier anniversaire de ce conflit militaire en Ukraine. Situation dans les territoires occupés en Palestine. Un jeune Palestinien a succombé vendredi à l'aube à ses blessures graves causées par des tirs de l'armée de l'occupation sioniste dans le camp de réfugiés d'Al-Arroub, au nord de la ville occupée d'Hébron, en Cisjordanie. Des affrontements ont également éclaté entre les soldats d'occupation et des jeunes Palestiniens sur le barrage militaire de Choufet au nord d'El-Quds et dans la localité d'Al-Tour. Les forces israéliennes ont également opéré des incursions au niveau de plusieurs maisons des détenus et d'ex-détenus à Al-Quds occupés pour y mener des perquisitions. Palestine toujours, et suite aux dernières escalades à Naplouse et à Jénine, l'Union des avocats arabes et son secrétaire général exigent une réaction internationale pour protéger les Palestiniens et tenir l'occupation sioniste pour responsable des crimes commis à l'encontre des civils. Pour rappel, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières heures suite aux incursions sionistes dans la ville de Naplouse. En Tunisie, à la suite du limogeage de son ministre de l'Emploi, le président Kais Saïed s'est une nouvelle fois exprimé sur la manière avec laquelle son pays gère les questions internes liées à l'immigration. Dans une allocution, le chef de l'État tunisien a tenu à rassurer quant à la politique migratoire du pays. Et le Mali, nouveau théâtre, nouvelle fois théâtre d'une nouvelle attaque terroriste qui a touché un village de la région de Mopti, dans le centre du pays. Des responsables relayés par l'agence Reuters ont annoncé ce vendredi que pas moins de 12 personnes ont été tuées. Toujours selon ces mêmes responsables, l'attaque se serait déroulée au soir du jeudi dernier lorsque des personnes armées ont fait irruption dans le village et ont ouvert le feu sur les civils. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve néanmoins dès 19h pour une page complète de l'actualité sur Al24 News.